Coucou les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va continuer les signes astrologiques pour le mois de janvier 2020. Donc on va voir quel est le prochain signe pour ce mois de janvier. Alors on mélange, on va couper et on va faire le signe de la balance. Alors bienvenue les balances pour votre tirage, j'espère que vous allez bien. On va continuer par vous les balances, on va tirer quelques petits messages dans cet oracle pour voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors pour les balances, quels sont les messages qui vont vous accompagner? Nous avons la carte du yin. Ensuite nous avons l'amour. Nous avons la lecture et la vision. Alors, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Là, il s'agit vraiment de se reconnecter à l'intérieur de soi, à son énergie féminine. Pouvoir laisser cette puissante énergie apporter un sentiment de douceur, de joie et d'innocence à l'intérieur de vous. On vous dit la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Donc là, il s'agit vraiment de laisser place à ce sentiment d'amour, à tout ce qui rentre dans votre vie, ce renouveau qui est apporté. Il peut s'agir de lecture aussi, il peut s'agir d'un livre qui vous appelle, d'un livre qui vous parle. On vous dit que le regard que vous portez sur la vie, peu importe le temps que vous allez prendre pour avancer, le plus important, c'est le cheminement que vous allez prendre. Alors, on va continuer pour voir ce qui ressort pour vous avec le 77. Donc, je vais prendre celui-ci. Quelles sont les vibrations pour les balances ? Hop. Alors, on a la carte des énergies un petit peu négatives et on a la carte du manque de communication. Donc, il peut y avoir besoin d'apporter une éclaircie par rapport à un manque d'échange. Il peut y avoir besoin de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi. Avec cette carte, on vous invite à vous exprimer, pouvoir exprimer ce que vous ressentez, ce qui est dans votre esprit et toutes les pensées que vous avez. Alors, on va poser quelques cartes pour voir la première semaine. Hop. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et la carte synthèse. Alors, ce qui ressort, ce qui vibre vraiment en vous, c'est votre enfant intérieur. On vous dit vraiment qu'il y a une connexion qui se fait avec vos vibrations intérieures. Ce que je ressens ici pour les balances, c'est que vous vibrez à une hauteur, à une élévation intérieure. Ici, c'est une période d'introspection pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire le point avec les énergies qui vous entourent. On voit que pour vous, ici, c'est un changement positif par rapport à quelque chose qui vous bloquait. On voit que grâce à cette période d'introspection, vous dépassez quelque chose. J'ai ce sentiment ici, pardonnez-moi pour le bruit, j'ai ce sentiment que vous dépassez quelque chose, vous dépassez un blocage. Ici, vous êtes connecté à votre enfant intérieur et cela vous apporte beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Donc pour vous, c'est une forte connexion avec vos ressentis, avec toutes les perceptions que vous avez en vous. Et ici, avec la carte de la guitare, on voit qu'il y a beaucoup d'idées qui ont besoin de s'exprimer. Une grande part créative, beaucoup de potentiel à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Et on voit que tout ce potentiel vous apporte des changements concrets et des changements positifs. Ici, il peut y avoir ce sentiment de chercher sa voie, de chercher ce qui vous correspond. Pour cette troisième semaine, on a un besoin de s'orienter, de trouver quelque chose qui peut apporter une orientation. Et on voit que pour vous, ce sont des choix, des décisions qui sont prises. Vous prenez une décision pour pouvoir avancer. Donc ici,
ce chemin, vous choisit, vous êtes guidé par ce chemin, par ce destin qui vous mène sur le bon chemin. Donc vous êtes guidé dans tous vos choix, dans toutes vos décisions. Et par rapport à cette voie qui se présente à vous, c'est comme si vous étiez relié à une situation. Ce que je ressens, c'est que vous êtes relié vraiment à une situation. Il y a également un engagement. Ça peut être un contrat, quelque chose qui est signé pour cette 4e semaine qui va amener à des choix, à des décisions importantes. Pour vous, il s'agit de déplacement, également de voyage intérieur, d'un déplacement intérieur. Il s'agit de choses qui sont en mouvement pour vous. Donc on voit qu'ici, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Ici, l'énergie principale, c'est le temps pour soi, le temps de réflexion. C'est également du temps pour se ressourcer en énergie, pour apporter un changement. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'énergie d'introspection, où vous vous retrouvez avec vous-même pour pouvoir dépasser des blocages. Donc ici, vraiment, il y a un potentiel qui a besoin de s'exprimer et également des choix, des décisions qui sont prises par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre enfant intérieur. Il y a mon petit lapin qui mange mon sapin. Donc comme ça, vous savez tout. Donc si vous entendez des petits bruits comme ça, c'est mon petit lapinou. Donc vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix par rapport à votre voie spirituelle, par rapport au chemin que vous avez emprunté. Ici, il s'agit également de trouver son chemin, trouver ce qui peut vous correspondre. Donc il y a plusieurs voies qui se présentent à vous, plusieurs choix à effectuer. On voit que par rapport à ça, pour vous, c'est une avancée, c'est votre chemin et il y a une ouverture qui se fait pour vous. Alors, on va continuer pour voir les vibrations pour les balances. On va prendre celui-ci. Quelles sont les énergies pour les balances ? Nous avons le pont, les oiseaux, la maison, la tour, la femme. Donc il y a beaucoup d'énergie féminine pour vous. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, à ce qui parle, vibre à l'intérieur de vous. On a la carte des étoiles, et la carte des dés. Donc on voit vraiment que par rapport au blocage que vous pouvez rencontrer, vous êtes guidé. Ici on vous dit votre chemin, votre voie spirituelle s'ouvre à vous. Il y a également une élévation. Ce que je ressens ici pour les balances, c'est que vous vous élevez à un passage important de votre vie grâce à des communications qui touchent votre foyer. Ici on voit que vous allez beaucoup échanger, des échanges qui vous touchent, qui sont importants pour vous et qui apportent une stabilité. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'officialise. Alors, il peut s'agir d'une officialisation par rapport à un bâtiment. On voit que quelque chose prend forme et que vous franchissez une étape importante. Grâce à cet établissement, on voit qu'il y a une étape qui est franchie. Avec la carte des dés, ici, on nous parle de chance, d'opportunité pour vous. Ici, il s'agit de sérénité, de calme, de bien-être, de quelque chose qui va apporter un apaisement. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, quelque chose qui va être entrepris avec beaucoup de détermination. Et je sens vraiment que pour les balances, vous êtes déterminés à avancer. Vous êtes vraiment déterminés à avancer sur votre chemin. Donc tout ça va vous apporter une grande construction, une grande sagesse intérieure et va vous permettre de développer vos projets. Il y a vraiment cette notion également où vous prenez du recul par rapport à votre situation et par rapport à tout ce qui vous entoure. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer. Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan amoureux. Pour vous, les balances, quelles sont les énergies par rapport à l'amour ? On a tout bouge maintenant, la dépendance affective et la rencontre par le travail. Alors, il peut s'agir d'une rencontre qui se fait au niveau professionnel pour vous, mais il y a également besoin de se libérer d'une dépendance. Donc, il y a un besoin de comprendre quelque chose lié à une dépendance au niveau du cœur. On a une autre personne perturbe la relation.
le poids de la famille, le libre arbitre. J'appelle mes petits lapinous. On a la surprise et on a la relation discrète. Alors là, on vous dit, il y a une rencontre qui se fait par le biais professionnel. Vous avez votre libre arbitre. C'est important que vous sachiez que vous avez cette possibilité de choisir. On vous dit qu'il y a peut-être un poids au niveau familial. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être compris, d'être dépassé. Mais les choses sont en mouvement, les choses bougent. Il y a du mouvement pour vous. On voit avec cette carte de l'âme sœur qu'il y a une relation fusionnelle. Il y a une relation qui vibre en vous. Et on voit que par rapport à ça, une belle surprise vous attend. Il peut s'agir également d'une relation mystérieuse, d'une relation que vous gardez pour vous, qui a une part de mystère. Et on voit que par rapport à tout ce que vous dépassez, il y a des changements, il y a du mouvement. Ce que je ressens vraiment pour vous, c'est que les choses changent. Les choses changent et le mouvement se met en place. C'est vraiment ce que vous allez pouvoir ressentir pour ce mois de janvier. On va voir ce qui ressort pour vous avec une carte, un petit message de cet oracle. Quel est le message pour les balances ? Alors, nous avons les blessures. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Donc là, il s'agit de guérir ces anciennes blessures, comprendre tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent pour pouvoir avancer. Il s'agit de faire le point avec tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, accepter toutes les blessures que vous avez pour les guérir aujourd'hui, dans l'instant présent. Voilà les amis pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Et voilà, mes petits lapinous sont tout foufou, donc j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de janvier et je vous dis un grand merci.